Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Levante. Victoire du Real Madrid, 4 buts à 1 les amis, dans un match où le Real Madrid nous a enfin fait plaisir. Est-ce que vous avez vu le match s'il vous plaît? Vous comprenez maintenant pourquoi je passe mon temps à demander du beau jeu au Real Madrid? Regardez le match qu'on a sorti aujourd'hui, ça vous fait pas plaisir? C'était un pur régal les amis, et moi ça c'est mon Real Madrid. C'est pas le Real Madrid devant qui je me fais chier à chaque match. Même s'il y a des victoires par moment, au moins faites vibrer les supporters. Nous on est les supporters, c'est ce que je passe mon temps à dire à ceux qui viennent dans les commentaires pour me rendre fou là. Parce que eux dès qu'ils voient le Real Madrid victoire 2 buts à 1, 2 buts à 0 ou je ne sais quoi, ça y est, eux pour eux ça les suffit. Nous on n'est pas Florentino Pérez. Moi je suis pas Florentino Pérez, je suis un supporter qui a supporté le Real Madrid pour son football à l'ancienne. Et ça faisait un moment que ce football là les amis avait disparu, et aujourd'hui les gars, on a retrouvé un peu ce Real Madrid là. Aujourd'hui les amis, je me suis pas ennuyé ne serait-ce qu'une seule seconde. Et moi c'est tout ce que je demande les amis. Et ce qui est incroyable les amis, c'est que le Real Madrid, hormis la victoire, il y a eu énormément de points positifs. Point positif numéro 1, on a retrouvé notre Vini, notre chouchou. Vinicius est de retour. Je vais éviter de m'enflammer parce qu'on ne sait jamais. À tout moment au match prochain, il retourne dans sa nullité. Mais franchement, les gars, aujourd'hui, on a retrouvé le Vinicius qui nous manquait tant. Quel match de patron il nous a pondu aujourd'hui encore une fois. Et d'ailleurs, il termine homme du match. Pour vous dire, il termine homme du match. Il a failli inscrire un doublé vers la fin. Malheureusement, il a raté. Mais au moins, les amis, aujourd'hui, il a inscrit son petit but et sa passe décisive. Un match complet de sa part, pleine de confiance. Et d'ailleurs, pour vous dire, dès le début du match, moi, je savais que Vinicius allait être dans son match. Parce qu'il y a eu une faute à un moment là. Le gars, il commençait à râler. Il commençait à s'énerver. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon Vini. C'est ce Vini là qu'on voulait. C'est ce Vini là qu'on avait perdu. C'est ce qu'on voulait. Un Vinicius qui râle, c'est un Vinicius performant. Et aujourd'hui, on l'a vu. Aujourd'hui, on l'a vu. Et je pense qu'on a tous vu la différence avec ses précédents matchs. Le match précédent, par exemple, du Real Madrid, on voyait beaucoup un Vinicius qui collait trop la ligne. Même les matchs d'avant, Vinicius collait beaucoup trop la ligne. Et à chaque fois, il attendait que le ballon vienne à lui pour essayer de faire les différences. Et la plupart du temps, il échouait. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que Xabi Alonso et lui, ils ont travaillé sur ça. Le gars, il n'a pas trop collé sa ligne sur le côté gauche. On le voyait beaucoup en mouvement. Par moment même, il était sur le côté droit. La preuve, le magnifique but qui nous marque, il était sur le côté de Franco Mastantuono. Il était sur son côté. Offensivement, aujourd'hui, les amis, il n'y avait rien à dire. Les déplacements de Kylian Mbappé, même si j'ai trouvé que Kylian Mbappé, en première mi-temps, il était un peu mou. Mais Kylian Mbappé, on sait déjà, lorsqu'il est mou et timide comme ça en première mi-temps, faut pas trop vite parler. Parce qu'on a fini par comprendre ces derniers temps qu'un Kylian Mbappé timide en première mi-temps, c'est un Kylian Mbappé très dangereux. Et aujourd'hui, il nous l'a fait savoir en deuxième mi-temps. Voilà. Le gars, d'un coup, même Arda Güler qui lui fait la passe décisive sur son deuxième but, lui aussi en première mi-temps, il était un peu calme. On les voyait pas trop en première mi-temps, mais regardez comment ils nous ont dégainé ce but-là de Kylian Mbappé. Magnifique but. Sur une belle vision d'Arda Güler, le gars il lâche la passe. Kylian Mbappé avait déjà dégainé l'appel. Il arrive devant le gardien, il le dribble, il marque. Et le pire c'est que 2 minutes avant, le gars il avait marqué un Panenka, son premier but. Un penalty qu'il allait chercher lui-même les amis. Et franchement c'était trop bien joué. C'était très intelligent de sa part parce que ce genre de penalty là, c'est pas la première fois qu'il le crée. Clairement pour moi,